Bonjour à tous, bienvenue chez Profession Day Trader à notre présentation du logiciel de démo de pratique avec de l'argent fictif en temps réel. Donc, on va faire un tour de l'ensemble du logiciel ensemble. La première chose, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir plusieurs fenêtres d'ouvertes. Premièrement, les fenêtres, vous pouvez les agrandir, les réduire à votre convenience. Ensuite, vous pouvez en enlever s'il y a certaines boîtes qui ne vous intéressent pas. Donc, vous pouvez commencer à zéro comme je viens de faire ici. Alors, la première chose que vous devez toujours avoir d'ouvert dans votre logiciel, c'est la librairie. Ça, c'est tous les produits qui sont disponibles dans le logiciel. Alors, vous voyez qu'on a des commodités qu'on peut transiger comme l'or, le pétrole, des currencies, ça c'est des devises. On a des indices, puis on a des actions. OK? Vous pouvez mettre le logiciel en français aussi en passant, là, donc ça c'est votre choix. On voit qu'il y a plus de 9000 actions et puis on voit qu'il y a aussi des bons du trésor. Alors ensuite, vous pouvez séparer ça par pays, donc il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Donc, si vous cherchez un titre en particulier, vous l'entrez dans la boîte ici, vous faites la recherche, il va le trouver s'il est disponible. Alors, on va aller dans les commodités pour le moment. Alors, vous voyez que la plupart des commodités qui existent sont ici dans la liste. Ensuite de ça, si vous voulez vous créer des listes particulières, vous pouvez vous faire des watch lists. Donc, vous créez un watch list et puis vous mettez les titres qui vous intéressent dedans et puis après ça, vous pouvez aller ouvrir cette liste-là en particulier qui va apparaître en dessous ici. Ensuite, une autre boîte que vous avez besoin, on va aller ouvrir le baril de pétrole, donc le Crude Oil West Texas. OK? En passant, quand vous transigez des commodités et d'autres produits qui ont des dates d'expiration, vous pouvez avoir des cash, OK? Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des forwards. Donc, les forwards, c'est avec des dates d'expiration. Donc, ici, vous voyez qu'il y a le cash. Ça, c'est un qui n'a pas de date d'expiration dedans. Et puis, les autres ici, ce sont ce qu'on appelle des futurs avec des dates d'expiration. Donc, ceux-là, il peut avoir moins de chandelles parce que le contrat vient de commencer. Donc, si vous voulez avoir un bon historique pour une analyse, c'est mieux d'aller dans le cash. OK? Donc là, je vais revenir au cash only. Donc là, j'ai ouvert la boîte pour le baril de pétrole, donc le graphique. Et puis, la dernière chose qui est utile d'avoir ouvert en tout temps, c'est d'aller dans Account. Et puis, vous ouvrez vos positions. Donc, ça, c'est les positions que vous avez d'ouvert. Donc, comme moi ici, par exemple, vous voyez que j'ai une position ouverte qui est le silver. Donc, ça, c'est l'argent. J'ai 1000 unités. J'ai ouvert à 16,14. Maintenant, le prix est à 17,20. Donc, vous voyez que j'ai 1 $ de profit par action de réaliser. On ne le voit pas ici parce que ce n'est pas tout le monde qui veut voir ses profits et ses pertes tout le temps. Mais vous avez juste à cliquer ici et puis vous avez la boîte qui est ouverte. Donc, vous voyez, j'ai 1000 $ de profit de fait sur cette transaction-là en ce moment. Alors, juste pour faire un petit tour d'horizon rapide, dans le Market Pulse, quand vous avez un compte en argent réel, vous avez des nouvelles en temps réel qui peuvent arriver. OK? Ensuite de ça, ici, vous avez d'autres outils. Vous pouvez avoir des alertes de prix, des reconnaissances de certaines formes graphiques par le logiciel. Ensuite de ça, ici en haut, très rapidement, bon, ça c'est le profit sur la trade que j'ai d'ouverte, mais si j'ai plusieurs trades d'ouverte, ça va être le profit ou la perte sur l'ensemble des trades. Ça, c'est l'argent que j'avais cash dans mon compte quand j'ai ouvert la transaction. Mais parce que j'ai un profit, vous voyez que mon account value tient compte du profit que j'ai ici. Ça, c'est l'argent que j'ai disponible pour faire des transactions parce qu'on a accès à une marge, donc de l'argent emprunté pour faire des transactions dans ce logiciel-là. Donc ensuite de ça, là ici, quand vous avez des positions, c'est des positions qui sont ouvertes en temps réel. Ce qu'on appelle les orders, les ordres, ça c'est des ordres en attente qu'on va voir un petit peu plus loin dans notre présentation. Donc là, je vais juste descendre ça un petit peu pour agrandir le graphique, ok, pour qu'on puisse voir davantage. Donc on se rappelle que vous pouvez donc ajuster toutes les boîtes à votre convenience. Donc vous voyez que le graphique est plus intéressant à regarder maintenant. Donc la première chose ici, ce qui est très intéressant dans ce logiciel-là, c'est que plutôt que de donner simplement le volume, qui ne vous dit pas dans quelle direction le volume s'en va,
Ce logiciel-là, quand on pèse ici, on peut aller chercher pour chacun des graphiques le Client Sentiment. OK? Donc ça vous montre dans quelle direction les clients de ce courtier-là transigent. Alors, vous voyez qu'en ce moment, il y a juste 37% des clients qui sont à la hausse, puis il y en a 63% qui sont à la baisse. Puis il y a seulement 12% des positions, ça c'est le nombre de dollars qui sont à la hausse, puis il y en a 88% qui sont à la baisse. Donc ça montre que les gens pensent que ça va descendre à partir de maintenant, les clients du courtier. OK? Donc ici, ça a beaucoup monté, mais là, les gens voient plus une descente parce que ça a trop monté. Donc c'est ça que ça vous donne comme information sur ce graphique-là, ce qui est très intéressant à savoir. Puis aussi, vous êtes capable de voir d'autres produits, comme l'or, là, vous voyez que c'est le contraire, c'est plus des positions qui sont à la hausse, donc vous pouvez aller dans chacun des graphiques, là, voir le Client Sentiment. Donc ça, vous pouvez l'enlever ou vous pouvez le garder si vous voulez là, sur le côté dans une boîte séparée. C'est à votre convenience. Donc ensuite de ça, en ce moment, notre graphique est en one day, ça veut dire que chaque chandelle est équivalente à une journée. Donc on se rappelle qu'une chandelle, ça montre la variation du prix dans une journée. Donc si vous avez une chandelle haussière, le prix a monté. Ici, on a une chandelle baissière, le prix a baissé pendant la journée. Donc, quand on transige en jour, c'est pour faire du swing trading sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Par contre, si vous voulez faire de l'intra-journée, vous pouvez aller transiger en 5 minutes ou en 15 minutes. Donc là, les chandelles vont être à chaque 5 minutes, il y en a une nouvelle qui va apparaître. Si vous voulez transiger sur quelques jours, vous pouvez transiger en 1 heure ou en 4 heures. Donc ça, c'est votre choix. OK? Ensuite de ça, ici, vous avez des Draw Tools. Donc, vous pouvez aller mettre des lignes de tendance, par exemple, en cliquant sur Trendline ici. Donc, juste pour vous faire un exemple ici. Vous pouvez mettre des lignes de support-résistance, comme par exemple ici, il y a un support. Vous pourriez vous mettre une ligne de résistance ici aussi. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes d'outils très avancés, là, dont la Fibonacci qu'on va voir dans la formation Pro Trading. Ensuite de ça, on a accès aux Technicals, donc ça c'est les indicateurs. Alors on a les Overlays qui apparaissent directement à l'écran, puis on a les Studies qui apparaissent en bas de l'écran. Okay? Donc vous pouvez choisir l'indicateur de votre choix, l'ajuster et puis le mettre à l'écran. Donc si vous faites un setup particulier, c'est très important de le sauvegarder, sinon quand vous ouvrez un autre graphique, il ne sera pas disponible. Donc, pour sauver le setup que vous voulez, vous allez dans Templates ici, puis vous cliquez sur le petit bouton sauvegarde qui est ici. Comme ça, votre setup particulier va revenir d'une fois à l'autre. Ensuite de ça, on a accès à des patterns. Donc, ça, c'est des formes graphiques qu'on appelle des chart patterns. Alors, le logiciel va les identifier automatiquement. Donc, si je choisis triangle ici, il va faire des calculs, puis il va vous les montrer automatiquement. Il y a très peu de logiciels qui sont capables de faire ça. Donc, c'est une fonction très intéressante. Donc, on voit ici que le triangle est percé à la hausse, par exemple. Ensuite, on a accès à des chandelles. Donc, ce logiciel-là peut reconnaître plusieurs types de formes de chandelles qui vont donner des signaux d'achat et de vente. Donc, un rappel que tous ces outils-là, pour savoir comment les utiliser, on vous invite à notre formation Pro Trading là, de professiondaytrader.com. Donc, on continue notre petit tour d'horizon. Alors ensuite, si vous voulez placer un ordre, vous allez en haut ici. Donc, pour un ordre à la hausse, on clique ici. Alors, premièrement, vous voyez le prix qui est affiché en dollars US. Okay? Donc là, j'achète une unité, puis ça me coûte 61,65. Mais là, mon compte est en dollars US, donc c'est pour ça que c'est le même montant. Si vous avez un compte en dollars canadiens, il faut se rappeler que le amount, le montant qui va être marqué ici, c'est en dollars canadiens. Donc, avec le taux de change en ce moment, disons que ça donne 72 $. Alors, le dollar ici en US est 61, mais votre dollar en canadien va être de 72 ici. Okay? Donc, il faut se rappeler de ça. Ensuite de ça, vous pouvez mettre un stop loss. Vous avez une suggestion où vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Donc, pour arrêter les pertes si ça ne va pas du bon côté pour vous. Vous pouvez aussi prendre vos profits automatiquement avec le take profit ici. OK? Donc, lui, on peut le mettre.
Alors là, c'est un ordre au marché parce que je vais être exécuté automatiquement. Donc, on clique mon bouton pour acheter. Alors, vous voyez, maintenant, j'ai une deuxième position qui vient d'ouvrir. Donc, j'ai acheté, I bought, un baril de pétrole à ce prix-là. Mon stop loss est là. Si je dois voir dans le graphique, là, j'ai ma confirmation d'achat. Alors ici, la petite flèche rouge, c'est pour montrer que j'ai acheté à la hausse. La petite flèche bleue, dis-je bien. Et puis, la ligne rouge, donc ça, c'est le stop loss qui est présent ici à l'écran qu'on peut voir. Donc là, c'était juste un exemple. Donc là, je vais venir fermer la transaction avec le petit X. Donc, je close le buy trade. Alors là, j'ai ma confirmation. Alors maintenant, si vous voulez faire un short pour faire des profits à la baisse, vous allez plutôt ouvrir avec un ordre de vente avec le bouton orange. Donc ici, on s'en vient, puis on met une unité. Donc encore ici, là, je place mon ordre. Alors, vous voyez que là, maintenant, c'est un short. J'ai vendu, donc sold, une unité. Donc, à ce prix-là, si le prix descend, je vais faire des profits. Je peux mettre un stop loss ou un take profit en l'ajoutant par après en double-cliquant sur ces cases-là. Ici, je viens juste fermer la transaction parce que c'était un exemple. Donc là, j'ai ma confirmation. Une autre chose que vous pouvez faire avec ce logiciel-là, c'est des ordres en attente. Donc ici, si je veux ouvrir à la hausse avec toujours un seul baril de pétrole pour mon exemple, en passant aussi, des fois, ici, vous allez avoir un certain montant, puis le montant en dessous ne sera pas pareil pour une autre raison. Ici, vous pouvez avoir 149,47. Puis, quand vous faites une unité, ça va vous mettre 1,49. OK? Ça, c'est dans certains produits, c'est comme ça. La manière de l'afficher est différente, mais ce que vous devez savoir, c'est que si c'est marqué 1,49 dans la montre, c'est que l'action vaut 1,49 réellement, puis que c'est affiché d'une autre manière en haut, mais vous achetez vraiment 1,49. OK? Vous allez voir ça dans certains des produits. Alors maintenant, je ne veux pas faire un ordre maintenant, je veux faire un ordre en attente qui va être exécuté à un certain prix que je vais décider. Donc, on a une suggestion ici, mais moi, je peux mettre un autre prix. Je peux mettre 63 $ par exemple. Et puis, là, je place mon ordre qui vient d'être confirmé. Alors, vous voyez que maintenant, ce n'est pas dans les positions parce que c'est un ordre en attente qui apparaît dans l'autre endroit ici. Donc là, j'ai mon ordre en attente avec un baril de pétrole qui va être exécuté à 63 $. Donc là, je vais l'enlever, OK, parce que c'était juste un exemple. Il n'y a pas de frais de transaction pour ça parce qu'il n'y a pas eu de transaction comme telle. Donc là, je vais canceller ce que je venais de faire. Et puis, vous pouvez aussi mettre des ordres en attente pour faire un short. Donc, avec une unité ici. Là, je m'en viens faire un stop entry parce que c'est un ordre en attente. Donc là, vous voyez ici, mon ordre en attente vient d'apparaître. Alors, c'était pour vous montrer un certain nombre de fonctions de base là, du logiciel. Donc, c'est sûr que dans nos formations de profession des traders, donc la formation Pro Trading, on enseigne beaucoup plus d'outils. Une chose que je dois vous mentionner, c'est que les actions sont seulement disponibles pour 7 jours dans le logiciel de démo. C'est qu'il y a des frais de bourse pour les actions, donc le courtier vous permet d'essayer le logiciel, mais après 7 jours, il n'y a plus d'actions qui sont disponibles, on ne voit plus le graphique. Par contre, toutes les commodités, toutes les currencies, tous les indices sont disponibles à vie pour que vous puissiez continuer à pratiquer. OK? Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous devez savoir que dans ce logiciel-là, il n'y a pas de minimum pour ouvrir un compte avec le courtier qui est CMC Markets. Donc, vous pouvez ouvrir un compte avec 100 $ si vous voulez là, pour commencer avec de l'argent réel. Vous devez savoir que vous pouvez avoir un compte démo puis un compte en argent réel en même temps. Donc, quand vous ouvrez le logiciel, vous avez toujours le choix de retourner avec votre compte démo ou d'aller en réel. Et puis, juste un rappel que si vous voulez avoir accès au club de trading de profession des traders à tous les mois, il faut utiliser le lien qu'on vous a envoyé dans le courriel pour ouvrir le compte en argent réel si vous voulez être dans la liste pour le club. Okay? Si vous n'utilisez pas ce lien-là, vous ne serez pas dans la liste, vous n'aurez pas accès au club. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez ouvrir un compte en argent réel, ne serait-ce qu'avec 100 $, il faut utiliser le lien qu'on vous a envoyé dans le courriel pour ouvrir le compte. Alors, j'espère que vous avez apprécié la petite formation. Je sais que je vais revoir plusieurs d'entre vous bientôt.
Donc, à bientôt tout le monde. Alors, au revoir de professiondaytrader.com.